Bonjour. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un outil vraiment puissant pour la conception d'organisation, la Org Topologies Map. Pensez-y comme un guide visuel, une carte pour aider les entreprises à mieux se structurer et surtout à évoluer plus efficacement. Alors la grande question que beaucoup d'organisations se posent, c'est bien celle-ci. Comment est-ce qu'on peut non seulement comprendre notre structure actuelle, mais aussi tracer un chemin clair vers un modèle qui soit vraiment orienté produit? C'est exactement le défi que cet outil va nous aider à relever. Allez, on rentre dans le vif du sujet. La carte des topologies d'organisation, c'est d'abord un moyen de cartographier une structure et de réfléchir à son design. On voit cette flèche noire, eh bien, elle représente une trajectoire, une évolution idéale. Passer d'un mode de fonctionnement projet, assez classique, vers un mode centré sur le produit, beaucoup plus agile et qui crée de la valeur en continu. Pour construire cette carte, tout part d'une base assez simple, en 2 dimensions. Il faut d'abord bien comprendre ces 2 axes fondamentaux. Voici notre toile de départ. Dans une organisation, chaque équipe a un mandat, une sorte de mission. Et ce mandat, il se définit selon 2 axes. D'abord, horizontalement, le périmètre des compétences qu'elle rassemble, et on parle bien de toutes les compétences, pas seulement les compétences techniques, et puis verticalement, le périmètre du travail qu'elle est censée accomplir. Bon, concentrons-nous d'abord sur l'axe horizontal. Celui-ci, il mesure l'étendue et la nature des compétences qu'on trouve au sein d'une équipe. On commence tout à gauche avec le mode fonctionnel. Ici, c'est simple. Les personnes partagent une seule et même fonction. On peut imaginer, par exemple, une équipe composée uniquement de développeurs ou un pool qui ne regroupe que des business analysts. C'est un groupe très spécialisé, très homogène, qui va forcément dépendre d'autres équipes pour livrer quelque chose de complet. Juste après, on a le mode multicompétences. Là, l'équipe possède en son sein toutes les compétences qu'il faut pour construire une solution et la présenter par exemple au client pour avoir un premier retour. Elle peut créer, mais elle n'a pas encore forcément l'autonomie pour déployer toute seule. Le niveau suivant, c'est le de bout en bout ou end-to-end. Alors là, la grosse différence avec le niveau d'avant, c'est l'autonomie. Une équipe end-to-end a non seulement toutes les compétences, mais elle a aussi l'autorisation d'aller jusqu'en production. Et, point vraiment essentiel, elle a un contact direct avec les utilisateurs finaux. Elle prend le besoin à la source et elle livre le résultat directement dans les mains de cette même source. Et enfin, tout à droite, le niveau le plus avancé, en expansion. Cette équipe a tout ce que le niveau end-to-end possède, mais en plus elle a toute la latitude pour faire évoluer ses propres compétences, pour s'adapter et rester en permanence alignée avec les besoins qui changent, avec le marché et avec la création de valeur. Parfait. Maintenant, passons à la dimension verticale. Cet axe, lui, il décrit la nature et l'ampleur du travail que les équipes ont pour mandat de réaliser. Regardons un peu comment cet axe est construit. On part de la plus petite unité de travail, la tâche, pour monter progressivement vers une vision globale de l'entreprise, le business dans son ensemble. Tout en bas de l'échelle, on trouve les tâches. Ce sont des unités de travail vraiment simples, isolées. C'est le niveau le plus granulaire et il est souvent associé à une vision très limitée du produit final. Un cran au-dessus, on trouve les capacités. Attention, c'est plus qu'une simple fonctionnalité. Une capacité, c'est une possibilité offerte au client qui a une vraie valeur métier. Par exemple, dans une application d'assurance, gérer tout le processus de remboursement, c'est une capacité. On est vraiment sur une logique métier, bien plus que sur une simple fonction technique. Le niveau business partiel, lui, décrit une zone d'activité autonome au sein d'une entreprise plus large. L'exemple d'Uber est parfait pour ça. Le service de VTC et le service de livraison de repas sont de business partiels bien distincts au sein de l'entité Uber. Le découpage est fait pour que chaque partie garde son autonomie. Et enfin, tout en haut de notre axe, le business complet. Là, l'équipe est responsable de l'ensemble d'un produit ou d'un service. Elle a un mandat complet et une pleine autonomie sur tout son domaine. Alors, le grand défi pour plein d'organisations aujourd'hui, c'est ça. Comment on fait pour arrêter de penser en mode projet, avec un début, une fin, un livrable, pour passer à un vrai modèle produit, où on crée de la valeur en continu? C'est la grande question. Et ce qu'on va voir, c'est que cet outil, il ne sert pas juste à faire un constat. Non, il donne une vraie méthode pour tracer un chemin, une trajectoire claire vers ce but. Bien, maintenant qu'on a défini nos 2 axes, on va pouvoir les combiner pour révéler la carte complète. Chacune de ces cases représente ce qu'on appelle un archétype. D'ailleurs, ça se prononce archétype. C'est un mode de fonctionnement bien particulier pour une équipe. Et cette grille de 4x4, elle va nous révéler énormément de choses. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque case, c'est un modèle unique. C'est un schéma qui définit comment une équipe est structurée, ce qu'elle est capable de faire et au final la valeur qu'elle peut créer. Identifier où se situent les équipes sur cette grille, c'est vraiment la toute première étape pour pouvoir ensuite imaginer des évolutions. Alors, 16 archétypes, ça peut sembler un peu intimidant au premier abord. Mais heureusement, on peut simplifier tout ça en les regroupant en 4 grandes caractéristiques. Ça rend la carte tout de suite beaucoup plus lisible.
Pour y voir plus clair, on va simplement couper la carte en deux fois. Horizontalement, on sépare les équipes qui ont des compétences incomplètes. Elles ont besoin d'aide pour finir leur travail, de celles qui ont des compétences complètes et qui sont autonomes. Et verticalement, on fait la distinction entre les équipes qui se concentrent sur les livrables, sur ce qu'elles produisent, et celles qui sont orientées résultats, sur l'impact qu'elles ont. Et ça nous donne ces 4 grands cadrans. En bas à gauche, exécuter. En gros, on fait ce qu'on nous demande. En bas à droite, livrer. Là, on produit des choses, mais on ne mesure pas forcément l'impact. En haut à gauche, diriger. On vise des résultats, mais on n'a pas toutes les compétences pour y arriver seul. Et enfin, le Graal, en haut à droite, piloter. Ici, les équipes sont autonomes et leur but est de créer un impact direct sur le business. Ok, assez de théorie, passons à la pratique. Maintenant, on va voir comment cette carte nous aide concrètement à visualiser le chemin, la transformation d'une organisation qui veut passer du projet au produit. En général, on observe une sorte de parcours d'évolution en 3 grandes étapes. Le point de départ, c'est souvent la topologie des ressources. C'est le modèle classique. L'étape d'après, c'est la topologie de livraison. C'est souvent le début de l'agilité, mais on est encore très focalisé sur le fait de produire des trucs. Et l'objectif final, c'est la topologie adaptative, le vrai modèle produit où on se concentre sur les résultats. Regardons la première étape, la topologie des ressources. Ça, c'est le point de départ de beaucoup d'entreprises. C'est le monde du bon vieux projet traditionnel. On a des spécialistes, chacun dans son silo, et on leur donne des tâches à faire. Si on regarde notre carte, on voit que l'énergie est concentrée dans les quadrants exécuter et diriger. Puis, souvent, il y a une première évolution. On passe à la topologie de livraison. C'est typique de la première vague d'agilité. On casse un peu les silos, on crée des équipes avec plusieurs compétences. C'est déjà beaucoup mieux, c'est sûr. Le problème, c'est que le focus reste sur la production de fonctionnalités, sur les outputs. On n'est pas encore sur l'impact métier. Sur la carte, on voit bien que le centre de gravité se déplace vers le quadrant livré. Et enfin, l'objectif. L'état idéal vers lequel on veut tendre, la topologie adaptative. Là, on est dans le cœur du réacteur du modèle produit. Les équipes sont vraiment autonomes. Elles ont tout ce qu'il faut, les compétences et le périmètre, pour innover et piloter directement les résultats business. Toute l'énergie de l'organisation se concentre dans le quadrant piloter. Ok, on arrive vers la fin. Et s'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. Cet outil, ce n'est pas juste une photo à un instant T, ce n'est pas juste un diagnostic. Sa vraie puissance, c'est d'être un outil pour concevoir l'avenir. C'est vraiment le point clé. Avec cet outil, on arrête de subir une évolution qui se fait un peu par accident. On passe à une transformation intentionnelle, choisie. En gros, on ne subit plus, on design. Pour résumer, cette carte, c'est un véritable outil stratégique. Elle aide à planifier, à piloter une transformation en pleine conscience. Le but de tout ça, c'est d'élargir à la fois ce que l'organisation sait faire et ce qu'elle a le droit de faire, pour qu'elle devienne plus adaptable et au final beaucoup plus performante. Et tout ça, ça nous amène à la question la plus importante. Prenez un instant pour y penser. Aujourd'hui, maintenant, où se situe votre organisation sur cette carte? Et surtout, où est-ce que vous voulez vraiment l'emmener? Parce que c'est en répondant à ça que le vrai changement peut commencer.